Alors bonjour, je suis Jules Chenu. Dans cette vidéo, je voudrais répondre rapidement à une question qui est: est-ce que se bourrer la gueule, ça rend obèse? La réponse est non, c'est même l'inverse, avec la malnutrition qui est souvent associée à l'abus de l'alcool. Depuis des années, il y a ce débat pour savoir si les calories comptent ou pas, et ça vient du fait que les buveurs d'alcool réguliers pèsent moins lourd que les non-buveurs. Donc c'est même si vous picolez, en fait, ça fait maigrir. Notamment dans cette étude, quand on remplace les lipides et les glucides par une quantité équivalente de calories provenant de l'alcool, on observe une perte de poids accélérée. Donc on observe le lien entre un poids corporel plus faible et une consommation modérée d'alcool. Et ce lien, c'est très fort chez les femmes, c'est neutre ou faible chez les hommes, mais ça existe chez les deux sexes. C'est-à-dire un lien entre un poids corporel plus faible et une consommation modérée d'alcool. Alors comment on explique ça, sachant que l'alcool, ça se situe juste derrière les graisses alimentaires en termes de densité énergétique par gramme. Et sans compter qu'aussi l'alcool, c'est consommé sous forme liquide, donc ça ne favorise pas la satiété. Alors pour ça, on va regarder les calories que procurent les aliments, auxquels on va soustraire en fait l'effet thermique des aliments, ce qu'on appelle TEF. Donc c'est une quantité d'énergie qui est nécessaire pour le corps, pour digérer, pour absorber, pour métaboliser les aliments que l'on mange. Et il est différent pour les protéines, les glucides, les lipides et bien évidemment l'alcool. Et on voit que l'alcool, c'est étiqueté 7,1 calories par gramme. Mais en fait, quand on retire 1,42 calories, on se rend compte que la valeur réelle, c'est plutôt 5,7 calories en raison de l'effet thermique des aliments, qui pour l'alcool, ça représente environ 20%. Sur ce tableau aussi, on voit bien ce que je dis souvent, c'est-à-dire si vous voulez perdre du poids, vous augmentez un peu les protéines, parce qu'on voit que les protéines ont quand même 20 à 30% d'effet thermique. Donc quand les gens mangent, une protéine et se disent ah ça fait 4 calories, ça fait pas de calories, ça fait 2,8. Autant que quand on boit un coup, ça fait pas 7,1, ça fait 5,7 calories. Voilà. Alors on peut aussi rajouter qu'il y a cette thermogenèse qui est accrue, résultant de la consommation de l'alcool. C'est aussi aidé par les catécholamines. Donc les catécholamines, c'est tout ce qui est dopamine, adrénaline, noradrénaline. C'est quand on tease, en fait, ça augmente la pression artérielle et ça augmente la concentration plasmatique de noradrénaline, comme dans cette étude où en fait ils ont pris des hommes qui se sont soit abstenus d'éthanol, soit ils ont consommé 66 grammes d'éthanol par jour. Et chez ceux qui ont consommé l'alcool, on voit bien que la pression artérielle moyenne elle a augmenté, la concentration plasmatique de noradrénaline était plus élevée, et bien évidemment, ça ronge, donc tu as les niveaux de calcium plasmatique totaux qui étaient significativement plus faibles. Alors la question ensuite, c'est est-ce que l'effet thermique des aliments plus élevé, c'est une explication raisonnable du pourcentage de graisse corporelle inférieur chez les buveurs réguliers? Et c'est pas si simple. Moi, je me suis posé la question aussi, comment ça... La question de la satiété, c'est est-ce que l'alcool, ça donne la dalle? Et comment l'alcool, ça affecte la satiété? Et dans cette étude, qui étudie le rapport entre l'alcool et les hormones gastro-intestinales. Donc comme la gréline, c'est une hormone qui est produite par l'estomac et le pancréas qui stimule l'appétit, et surtout la peptide YY, c'est une hormone intestinale qui induit la satiété et qui régule l'appétit. Donc il y a une baisse significative de la concentration de gréline totale et octanolier, donc la forme bioactive de l'hormone, et il y a un niveau de peptine YY qui reste inchangé après l'ingestion d'alcool et d'eau. Il est donc peu probable que l'effet orexigène de l'alcool soit médié par l'une ou l'autre de ces deux hormones. Donc un médicament est considéré comme ayant un effet orexigène quand il permet d'augmenter l'appétit. Là, grosso modo, ce que ça veut dire, c'est que l'alcool, ça donne pas faim. Alors la question que l'on pose tous, c'est où vont les calories quand t'as la dalle à 3h du mat et que tu défonces un paquet de céréales? Il y a une autre explication qui est présentée dans cet article, qui nécessiterait une vidéo à lui tout seul, en fait, c'est un truc de malade. C'est que la consommation d'alcool sous certaines conditions diminue la quantité totale de nourriture consommée à long terme. Donc ça parle de jeûne, ça picole du vin blanc, ça picole du vin rouge, et à la fin ça propose que l'un des effets spécifiques de la toxicité de l'alcool, ça puisse être de décourager la consommation de glucides sous certaines conditions, et que l'appétit accru pour les hydrates de carbone, ça peut être caractéristique de la désintoxication due à l'effet de l'alcool sur les processus hormonaux, donc que ce serait hormonal. Donc pour terminer, on a l'effet thermique de la nourriture, la baisse de gréline qui stimule l'appétit, une réduction de la consommation de glucides à long terme sous certaines conditions. Et alors on a une dernière piste, c'est que la consommation régulière d'alcool affecte favorablement la répartition des nutriments par le biais d'une amélioration de la sensibilité à l'insuline. Et ça, on le verra dans une prochaine vidéo,
où je vais passer en revue certains avantages de l'alcool. Il y en a beaucoup. Sur la relation entre l'alcool et la sensibilité à l'insuline, on va voir ce que ça fait si on fait picoler des diabétiques. Mais pour répondre à la question est-ce que l'alcool rend obèse, la réponse est formellement non.